Et quand est-ce qu'il faut commencer à investir alors ? Il y a un bon moment dans la vie, une situation précise où il faut y aller ou... J'ai envie de répondre, c'était hier. Tout le monde le dit. On le verra un peu plus tard, je reviendrai dessus. Il est important d'investir le plus tôt possible parce que le facteur temps est très important en investissement. Ça permet de lisser la performance, ça permet de prendre moins de risques, ça permet d'avoir un budget moins conséquent dès qu'on commence. Clairement, il faut commencer à investir le plus tôt possible. Tu parlais un petit peu plus tôt du facteur temps. En quoi c'est important ? Le facteur temps, alors c'est un exemple théorique que je vais prendre qui peut être critiqué parce qu'il n'est pas exactement le reflet de ce qu'est l'investissement, puisqu'on va partir sur une hypothèse de 6% de rendement par an. Bien sûr, les marchés, des fois montent, des fois baissent, donc on n'a pas du 6% tous les ans. Mais dans l'hypothèse où on prend un rendement à 6% par an et qu'on investit 250 € tous les mois, au bout de 30 ans, on a un capital de 250 000 €. Si on attend 35 ans, avec les mêmes hypothèses, on a un capital de 350 000 €. On voit que les 5 dernières années, elles représentent presque autant que la moitié des 30 premières années. Ça, c'est pour montrer à quel point le facteur temps, en fait que c'est un accélérateur de patrimoine. Et plus tôt on commence, mieux c'est. Je tiens à souligner, et c'est important, que cet exemple est purement théorique. Si vous investissez, ne vous attendez pas à avoir du 6% par an. En courbe nette. Non, ça fluctue, c'est ça. Ça fluctue tout le temps. Pareil, j'entends souvent dire... la bourse, c'est 10% de rentabilité, voire 15% par an, annualisé, c'est super. Partir sur des hypothèses hautes, bien sûr, ça vous fait rêver l'investisseur, mais c'est extrêmement déceptif. Il vaut mieux partir sur des hypothèses basses et avoir de meilleurs résultats que ce qu'on avait planifié que l'inverse. C'est pour ça que chez Proteus, tous nos simulateurs sont faits avec des hypothèses de rendement à 6%. Et pour les SCPI, on prend même moins, on prend du 5%. Voilà, c'est important de le souligner. Au moins, on n'est a priori jamais déçu. Normalement, non. D'accord, merci. Et même avec une petite somme, on peut se lancer ou il faut tout de suite mettre beaucoup ? Ça se passe comment concrètement ? C'est sûr que si vous avez beaucoup d'argent, c'est plus simple pour investir. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est aujourd'hui, il y a des solutions. Pour quelques centaines d'euros, on peut commencer à ouvrir des assurances vie, des PER, même les SCPI. Donc, dès qu'on commence à travailler, c'est une bonne chose de réfléchir à comment investir. Et il y en a pour tous les budgets. Donc, clairement, même avec 100, 200 € par mois, si on arrive à mettre un petit peu de côté, il vaut mieux les placer que les laisser sur un livret A. Oui, alors le livret A, c'est encore une autre chose. Mais effectivement, si on a un budget de quelques centaines d'euros, il est clairement utile et important de commencer à investir, ne serait-ce que pour comprendre les mécanismes et que quand les salaires permettront de mettre plus de côté, avoir déjà l'expérience et accélérer la création de son patrimoine. Ça me paraît très important de commencer tôt. Tu parles beaucoup d'épargner et d'investir, mais c'est quoi la différence entre les deux ? Ça, c'est une excellente question. À mes yeux, c'est ma définition, je pense que la différence entre épargner et investir, c'est l'horizon de placement. Épargner, ça veut dire mettre un peu d'argent, pas trop, qui est disponible tout de suite. Et effectivement, le mettre sur un livret A, c'est une bonne idée. Investir, c'est un horizon, on va dire moyen-long terme, que chacun définira d'ailleurs. Et pourquoi on prend un horizon long terme ? Parce qu'investir comporte un risque, on l'a vu, il y a des fluctuations de valeur. On peut être en moins-value de temps en temps, on peut être en plus-value, c'est l'objectif en tout cas. Et du coup, le fait d'investir, il faut prendre un temps suffisamment long pour rentabiliser l'effort qu'on fait. Et il y a beaucoup justement de Français qui gardent leur argent sur le livret A et finalement qui remplissent le livret puis n'en font rien. Qu'est-ce que tu leur conseillerais ? Ouais, alors ça c'est très à la mode aujourd'hui de taper un peu sur le livret A, surtout qu'il rapporte de moins en moins. Néanmoins, le livret A est une super solution, c'est-à-dire que déjà il rapporte plus qu'un compte courant, puisqu'un compte courant ne rapporte rien. Et on a tous besoin d'avoir un petit matelas pour se sentir bien, pour être confortable sur des frais inattendus. En général, on dit 3 mois de salaire, mais encore une fois, c'est des généralités. Il faut juste qu'on se sente à l'aise avec cette épargne de précaution disponible immédiatement. Ensuite, il faut écrémer les livrets A. C'est sûr que si vous cumulez votre livret A, votre LDD, votre CEL, votre PEL, à un moment donné, peut-être que vous en avez trop. Mais le livret A, en soi, n'est pas une mauvaise chose. Il ne faut pas non plus dire du mal de tout ce qui n'est pas assurance vie, PEA, PER. Donc, il y a le matelas de sécurité. Et puis, si on sait qu'on veut acheter un bien ou faire autre chose, on n'a pas forcément besoin de tout garder à disponibilité. Il vaut mieux investir le surplus, on va dire. C'est ça ? C'est ça. En fait, le livret A, il est là pour payer les vacances au ski, la chaudière qui a cassé. C'est juste vraiment pour des frais qui sont à très court terme ou inattendus. Ok.
Parce que même les vacances au ski, on peut les budgéter et se dire, bon, je mets de côté parce que c'est dans 6 mois, on sait ce qu'on fait. Donc le matelas qu'on met sur un livret A, c'est purement une épargne de précaution. Et c'est très bien d'avoir beaucoup d'argent sur des livrets A, sur des PEL, peu importe les supports sur lesquels vous avez votre argent, parce que ça va vous donner en fait une capacité d'investissement plus forte que si vous n'en aviez pas. Donc c'est pas grave. Par contre, il faut faire mieux que tout laisser dormir, c'est sûr. Justement, est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup de disponibilité, mais qui ont envie de préparer leur retraite? Est-ce que c'est intelligent de commencer très jeune? Est-ce qu'on peut y penser à partir de 40, 50 ans? Comment ça se passe? Alors la retraite, c'est un sujet aussi très dans l'air du temps. Et clairement, moi, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. J'ai commencé à 35 ans, c'est-à-dire qu'il me reste, on va dire que je pars à 65, pour les calculs c'est plus simple. J'ai 30 ans d'investissement devant moi. L'espérance de vie, elle est quasiment de 30 ans à la retraite. Alors, c'est pas exact, hein, mais on est sur quasiment 1 pour 1. Alors que si je commence à investir dès 20 ans, je vais avoir un effort d'épargne moins conséquent à fournir tous les mois, ou en tout cas, si j'ai le même budget, j'aurai plus d'argent à la retraite. Donc, c'est très important de commencer tôt. Effectivement, je conseille à tous les jeunes de s'y mettre tout de suite. Par contre, de bien voir ce que ça implique. Si vous mettez tout sur un PER, c'est un peu technique, mais le PER, donc c'est le plan épargne retraite, l'argent est bloqué. Donc si vous commencez à bosser, que vous mettez toute votre épargne dedans et que vous avez, j'en sais rien, une voiture à changer, vous ne pouvez pas retirer l'argent. Il ne faut pas faire n'importe quoi. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, de voir les objectifs et de monter une stratégie qui ait du sens pour les différents objectifs, pas que l'objectif retraite. Je vais acheter une maison dans 5 ans, il faut le budgéter aussi, ne serait-ce que pour payer les frais de notaire, pour avoir un peu d'argent pour meubler la maison. Voilà, si vous mettez tout sur un PER, vous êtes bloqué. Donc, ce n'est pas une bonne stratégie. Il existe plein de stratégies différentes. Je vous encourage, je t'encourage aussi à le faire, à aller voir le simulateur de Proteus sur la retraite. On ne vous oblige pas à faire que du PER. D'ailleurs, ce n'est pas souvent une bonne solution. Oui, c'est ce que j'avais apprécié justement. J'avais fait une petite simulation. C'est qu'on me pose plein de questions sur ma situation, sur mes objectifs, sur si j'ai envie d'acheter plus tard ou sous combien de temps, etc. Et du coup, j'avais vraiment une typologie d'investissement, enfin différentes typologies d'investissement en fonction de ce que moi j'avais envie de faire dans le futur et de là où je suis actuellement et la disponibilité que j'ai, etc. Donc c'est ça qui est hyper appréciable avec l'outil, c'est qu'on se dit ok, il parle pas à tout le monde de la même manière, il s'adapte vraiment à moi, mes besoins et ce que j'ai envie de faire. Oui, on en revient à ce qu'on disait au tout début de l'interview, c'est vraiment notre objectif, c'est de proposer une solution pour chacun en fonction de différents facteurs qui permettent justement de répondre à différents objectifs. Donc je suis très content que ça t'ait plu. Donc ça m'a pas surprise quand vous me demandiez pourquoi si j'avais des enfants ou si j'avais déjà ma résidence principale. Oui, mais les enfants, la fiscalité en France est telle que c'est très compliqué de calculer l'impôt en France. Les enfants font partie des facteurs qui rendent l'impôt compliqué. Malheureusement, il y a peu de simulateurs qui prennent en compte l'optimisation de la fiscalité. On a déjà parlé un petit peu du PER, je vais continuer dans la même veine parce que je pense que c'est un sujet d'actualité, mais il ne me semble pas bon d'investir si vous êtes dans une imposition à 11%. Donc on reviendra sur la technique, mais l'idée c'est il faut optimiser tout l'impôt à 30%. Et aujourd'hui, peu de gens savent calculer combien de votre revenu est sur une tranche à 30%. Et nous, on le fait. On le fait et on est très fiers de le faire parce que c'est vraiment différenciant et je pense que c'est une vraie plus-value pour le conseil qu'on prodigue.